Yaorana et bienvenue sur Jurismana. On continue sur le droit international public avec son application en droit interne. Il existe deux théories principales sur les rapports entre le droit international et le droit interne. Selon la doctrine dualiste, l'ordre juridique national et l'ordre juridique international forment des ensembles distincts et étanches l'un de l'autre, alors que dans la théorie moniste, les deux ordres se confondent et interagissent entre eux. S'oppose donc un système cloisonné, le dualisme, à un système unitaire, le monisme. L'école dualiste est la plus ancienne car elle se fonde en partie sur la souveraineté des États et la primauté du droit interne. Le cloisonnement de ce système repose notamment sur l'idée que les normes internes s'adressent principalement aux citoyens alors que les normes internationales uniquement aux États. La technique dualiste est un procédé de réception classique du droit international qui opère une transformation de la norme internationale, devenant alors une norme interne parmi d'autres, c'est ce qu'on appelle la naturalisation. Ainsi, les normes internationales ne s'appliquent pas dans l'ordre interne et pour qu'elles puissent produire des effets, elles devront être intégralement reprises par un texte normatif interne, une loi par exemple. Après la Seconde Guerre mondiale, l'idée de renforcement de la société internationale pour limiter le recours à la force comme moyen de régler les différends, ainsi que l'interdépendance croissante entre les États, a permis un fort développement de l'école moniste. Cette technique opère une intégration des normes internationales dans l'ordre interne selon le principe de l'insertion directe ou automatique. Il y a ici une continuité entre les deux ordres, de telle sorte que les normes internationales s'insèrent dans l'ordre interne, sous réserve de respecter une certaine procédure, généralement prévue par la Constitution de l'État, à l'instar de la signature, ratification et publication des traités. Le système moniste permet même à certaines normes internationales d'avoir des effets directs sur les citoyens, ces derniers pouvant aussi les invoquer devant leur juridiction. Initialement rares, ces règles internationales à effet direct sont de plus en plus présentes, notamment grâce au développement des droits de l'homme comme la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Intégrée à la pyramide des normes, la place des règles internationales est déterminée par la Constitution de l'État, avec soit une primauté du droit interne, soit une primauté du droit international. La théorie moniste et la théorie dualiste ne sont pas forcément antinomiques, mais plutôt à géométrie variable. Ainsi, dans les deux systèmes, la norme internationale reste de toute façon soumise à certaines formalités pour être opposable en droit interne, la naturalisation pour le dualisme et au moins la ratification pour le monisme. Ainsi, aucun État n'accorde sans restriction la primauté du droit international sur le droit national. Et voilà, nous en avons terminé avec cette rapide présentation de l'application du droit international public en droit interne des États. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!